Chers tous, nous traversons la période la plus importante dans la vie d'un chrétien. Nous traversons une période de très haute spiritualité. Peu importe ta confession religieuse, que tu sois catholique, que tu sois céleste, que tu sois protestant, que tu sois juif, nous avons reçu une prière en héritage. C'est le Notre Père. Cette prière que nous récitons tous les jours, quotidiennement, sans nous imbiber de cette parole. Je voudrais que tout au long de cette semaine, qu'on puisse réciter cette prière avec, sans grande distraction, mais avec la foi et avec bonté. Je voudrais qu'on s'essaye à cet exercice-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jusque-là, on encense notre Dieu, nous le magnifions, nous l'implorons dans notre vie, que sa volonté soit faite dans notre vie au quotidien. Le deuxième chapitre, par contre, est très pertinent. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pain de ce jour, c'est ta santé spirituelle, c'est le pain spirituel, c'est le fait que tu sois compté parmi les heureux de ce jour, que tu sois habité du souffle de vie, c'est le fait que tu sortes de chez toi et que tu reviennes en santé, que tu aies la santé, que tu te lèves sur tes deux pieds et que tu aies tes deux bras. Même dans ta galère, tu as la santé, que tes enfants se portent bien, que tu aies un travail qui t'apporte le minimum de confort dans ta vie. C'est le pain de ce jour. Et ce jour dont on parle, ce n'est pas le matin et le soir. C'est le matin de ta vie et le soir de ta vie. Et cette phrase qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Si le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Samuel, le lion de la tribu de Juda doit nous pardonner de la manière dont nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il ne nous pardonnera jamais dans notre vie. Parce que notre angoisse de péché est tellement lourde. On a tellement de rancœur et tellement de rancune et tellement de colère. On dit « Je pardonne mais je n'oublie pas ». Tu me pardonnes mais tu n'oublies pas. Dieu va te pardonner mais lui il n'oubliera aussi jamais. Jamais. Ton bonheur sera toujours retardé parce que tu es là à croire que c'est la tante du village qui te fait du mal. Personne ne te fait du mal, tu te fais du mal. Parce que tu ne veux pas couper ce lien du passé. Tu ne veux pas fermer cette porte de ta vie et ouvrir une autre porte. Que les bonnes choses viennent à toi. Tu dois fermer cette porte. Ton mari t'a trompé, ça te fait mal. Pardonne-lui. Ta femme, elle t'a trahi. Pardonne-lui. Ton meilleur ami, ta meilleure amie t'a poignardé dans le dos. Ça fait mal, mais il faut pardonner. Il faut qu'on puisse cultiver le pardon dans notre vie. Que le pardon devienne une graine qu'on sème et qu'on arrose d'humilité, avec bon cœur, avec de bonnes actions. On peut y arriver. Que tout au long de cette semaine sainte, ce Dieu-là puisse nous aider à cultiver le pardon en nous. Et qu'il puisse nous donner le pain quotidien, le pain spirituel, le pain matériel, le pain pour qu'on ait une certaine stabilité dans notre vie. Et on va plus loin. En ramenant tout le temps les mots tentation, mal, qui puisse nous délivrer de tout mal, le mal générationnel qui pèse sur nous, ce mal de chômage, ce mal de célibat, ce mal de stérilité, ce mal-là qui puisse couper ce mal à jamais dans notre vie. Il est le Dieu de miracle, il t'épargnera de toute tentation. Il est le Dieu de miracle, il est le Dieu pour qui toute chose impossible est devenue possible. Omnipotent, omniprésent, il est. C'est le Dieu là qui pourra te rehausser. Si ton oui, ton décis ça te semaine et remet. Et dans les mêmes oui, on a un bon minawé aussi un bon zemidaga. Que les filles de keto si nous pouvons aussi mon oui. Et dans ton nous qu'on a keto mettons les pata pata. Bon, il est maintenant ton nous qu'on est besoin de tomber. Et dans barouana mi fille de bla ou d'autres ziflou mais dans tout canard oui. Il brisera cette chaîne de ta vie et tu pourras avoir la paix du cœur. Tu l'auras cette paix du cœur. Et dans baron keto ton oui, dans baron famille ton oui, dans baron ton oui. À ce que c'est famille, belle famille. Et dans baron les binam mi bonanze mi daga bonan les mi oui pour nous couiller oui na imiton. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu médecin céleste qui guérit les peines. Il guérira les blessures de notre âme et de notre vie. Oui, il le fera. Parce que le siècle des siècles, il dominera. Il n'y a pas de Dieu. C'est lui le seul, l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Il le fera. Il le fera. Le Dieu qui ne donne jamais du serpent à la place du poisson à ses enfants. Il le fera. Oui, implore-le, invoque-le. Demande, tu obtiendras.
Oui, il le fera pour toi. Il le fera. Demande avec foi, avec conviction. Et que tu solidifies ta foi. C'est le moment où jamais il le fera pour toi. Tu cours en ton Dieu. Alors n'aie pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Tu ne peux pas avoir peur. Tu pourras évoluer dans ta vie. Sois béni. Que je sois béni. Que je puisse apprendre à pardonner. Apprends à pardonner. Pardonne. Évolue dans ta vie. Merci beaucoup à tous. Passez une très bonne semaine sainte et que Dieu puisse nous bénir, nous relever, nous réussir. Amen. Amen. Amen.